Voilà les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment. Donc si vous êtes intéressés, continuez à voir cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai un boulot pas possible. J'arrive très tard à la maison. Et puis la seule chose que je veux faire, c'est prendre ma douche et aller vite fait dans mon lit. Donc je profite de cette vidéo pour vous montrer mes favoris du moment. Les soins, après me laver le visage le matin, j'aime bien utiliser une petite eau. J'avais celle d'Aven, elle était très bien, mais comme j'ai eu une eau dans une box, celle de Caudalie, eau de raisin, apaisant hydratant. Donc je l'aime bien puisqu'elle a des agents hydratants et j'aime bien la sensation d'utiliser ceci. Elle n'a pas d'odeur, mais elle hydrate assez bien. Bien sûr, après il faut mettre une crème hydratante. Mais celle-ci, elle doit être super chère par rapport à celle d'Aven. Donc je ne me suis pas encore renseignée. Mais en tout cas, si vous voulez utiliser autre chose que celle d'Aven, celle-ci est pas mal. Bon plan pour Sephora, pour une fois, donc j'ai voulu essayer la marque Boris. Donc c'est une marque asiatique. Donc c'est un petit coffret. Donc, on a la crème de jour, puis on a le contour des yeux et puis 2 masques. Pour la crème de jour, elle est pas mal, elle sent très bon. Elle hydrate comme il faut mon visage, elle pénètre très bien, elle est très légère. C'est mon chouchou du moment, mais ce qui va pas, c'est en fait l'utilisation. Donc déjà l'utilisation, on va mettre sur sa main et vous voyez que c'est tout petit. Donc si on veut, à la fin, quand je vais l'utiliser, je serai obligée bien de racler. Je sais pas comment je vais faire, même avec un doigt ou avec la pastille, ça va être très difficile parce que c'est tout petit. Donc je vais me laver les mains et je vais vous montrer la texture de cette crème. Elle se comporte comme ceci. Donc assez légère, n'est pas du tout compacte. Et donc voilà, et elle se transforme comme en eau. Puis elle pénètre très facilement. Et elle sent vraiment bon. On dirait un mélange d'agrumes. Mais moi j'aime pas l'odeur des agrumes, hein. Mais celle-là est assez agréable. Pour l'hiver, je la conseille pas parce qu'elle n'est pas assez hydratante. Autour de l'œil, je sais pas, j'arrive pas à voir la différence par rapport aux autres crèmes. Donc moi je l'aime bien, elle hydrate bien, un combo assez génial, ces 2 masques. Donc ça c'est en format voyage, mais normalement c'est un gros pot qui est dévisé. Et voilà, et je sais que ça coûte assez cher. Donc ce coffret m'a coûté 9,99 €, moins de 10 €. Donc c'est vraiment un coffret pas mal à essayer, puisque je sais que ces produits là sont assez chers. Donc les déodorants, j'utilise tout le temps la pierre d'Alain. En tout cas qui est composée de pierre d'Alain. Donc moi j'aime bien aussi utiliser les déos d'hommes, puisqu'ils sont toujours un peu plus forts que ceux des femmes. Donc celui-ci est très efficace. Après l'odeur, c'est assez spécial. C'est assez spécial puisque c'est une odeur en fait d'homme. Ça c'est pas mal et je crois que ça coûte pas trop cher. Et puis ça fait pas de taches ni de traces. Voilà, c'est Cadom. Et Cadom c'est une très bonne marque. Alors pour me fixer les cheveux, pour me boucler, pour me lisser, pour faire des chignons, j'aime utiliser la laque. Et la laque que j'utilise, c'est de la marque de Très Aimé, qu'on peut trouver au Portugal mais pas en France. Donc ça c'est un peu dommage, donc j'ai de la chance, j'y vais souvent au Portugal. Mais pour les Françaises c'est un peu difficile, on est obligé vraiment de commander sur internet. Donc je sais qu'il y a plusieurs gammes et celle que j'utilise c'est pour les boucles. Et donc c'est marqué hydratant. Donc peut-être il y a des agents hydratants et c'est pour que ça fasse un peu plus naturel. C'est Force 4 et ils disent que il s'élimine très facilement avec une brosse. Donc ça fait naturel, mais aussi donc il y a des inconvénients puisqu'en fait si vous touchez les cheveux, la laque elle peut partir très facilement. Donc voilà, c'est un gros pot, hein. C'est de 100 ml. Elle est pas mal et je pense pas qu'elle coûte très cher. Je pense dans les 8 € au Portugal. Ce que j'aime utiliser, c'est un peu les vernis pâles en ce moment pour le printemps. Et puis quand ça va être l'été, ça va être vraiment que des couleurs. Et puis celle que j'aime utiliser en ce moment, c'est celle de Chanel Glaze. C'est un rose très pâle. C'est le Innocence, le 202.
Donc dans d'autres vidéos vous l'avez vu. 270. Et le 270 c'est un... Donc c'est dans l'édition Sparkle. Voilà, c'est marqué Sparkle. Donc vous allez bien voir, hein, c'est la seule qui est comme ça. Donc c'est des paillettes blanches avec plein de reflets. Donc il y a des reflets roses, verts, sur n'importe quel vernis. La dernière fois j'ai utilisé un vernis turquoise, vous pouvez voir sur mon Facebook. Ça fait comme si c'était un vernis, comme si c'était de l'eau de blush. Donc ça dépend des make-up que je fais. Certaines fois je fais des make-up froids, donc j'aime utiliser celui-ci. C'est le numéro 4 Toffee Rock de chez By Terry. Donc je l'ai eu dans les soldes d'hiver. Donc je vous ai dit que j'aimais pas le packaging, voilà. Ça c'est vraiment, ça met trop de matière si vous l'utilisez directement comme ça. Et donc c'est un rose brun, c'est une couleur assez difficile à décrire. Un autre blush, alors là c'est vraiment pour faire vraiment naturel, j'aime utiliser le Maybelline Dream Touche, voilà. Donc je crois que c'est le pêche le plus clair. Voilà, ça fait très très naturel, très joli. Alors quand, voilà, pour des maquillages assez naturels, chauds, un peu beige, doré sur les yeux, ceci est vraiment terrible. Alors après, quand je serai bronzée, je ne sais pas si ça va se voir. Donc c'est vraiment une couleur canon, n'hésitez pas à le prendre. Une texture géniale. Donc après, ceux qui n'aiment pas les textures crème tant pis, mais c'est vraiment, ça, pour moi c'est le numéro 1 de mes blushs. C'est le travail de tous les jours, j'aime utiliser la Cream Eyeshadow de ELF. Donc je peux pas vous dire la teinte, vous n'allez pas voir. En plus c'est Dwayne. Moi je vous mets comment ça s'écrit. Donc c'est une couleur taupe, très très claire. Elle a pas mal de reflets. Difficile à décrire, c'est un taupe mais assez doux, avec pas mal de reflets, à la fois froid et chaud. Et elle est pas mal pour des make-up de tous les jours. Pour sortir, j'aime utiliser cette palette. Donc c'est la Too Faced Natural Ice. Voilà. Donc elle a des couleurs d'une brillance. Surtout celle-ci. Et puis des couleurs foncées, brun, avec plein de reflets. Par exemple celle-ci. On dirait un brun qui a des touches de prune dedans. Et puis plein de paillettes. Et puis on a aussi des couleurs mat ici. Donc on peut mélanger des couleurs pailletées, lumineuses, comme des couleurs mat. Comme des fois j'aime utiliser, voyez, des couleurs assez claires sur mes yeux. Pour tous les jours, j'aime utiliser quelque chose sur mes lèvres assez flash, mais pas non plus voyante, parce que au travail c'est un peu difficile. Donc moi j'utilise la Agnès B. Donc ce rouge à lèvres je l'ai eu dans un magazine, heureusement, puisque sinon je l'aurais jamais acheté et j'aurais jamais su que c'était un de mes chouchous. Glossy Stick, voilà, dans la gamme fluo, et c'est le Pink Glossy, le 2160. Donc voilà. C'est un rouge à lèvres, mais on dirait qu'en fait sur les lèvres c'est un gloss qui colle pas et il n'est pas opaque. Voilà. Et vraiment c'est dans des teintes en ce moment, oui, du moment, donc rien à voir avec le make-up. J'ai envie de vous partager ça. Donc c'est des céréales. Donc c'est des céréales, on dirait des croquettes pour chiens. Vous voyez, on dirait des croquettes pour chiens. Mais ils ont un goût. Un goût de choco-noisette. Donc c'est le Choquela, voilà, de Nestlé. Et ils sont trop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Peace.